Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique solidaire de la France après les attaques terroristes de ces derniers jours. Les autorités camerounaises qui mènent actuellement une lutte acharnée contre le groupe Boko Haram se disent particulièrement concernées. La lecture à l'épreuve de la technologie. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays, les nouvelles technologies prennent le pas sur la pratique de la lecture. Le point dans ce journal. Et puis Yaya Touré entre dans l'histoire du football africain. Pour la 4e année consécutive, l'international ivoirien a décroché le titre de meilleur joueur continental. Mais avant de développer ces titres, une réunion des parties prenantes au conflit libyen est annoncée pour la semaine prochaine à Genève. Et pour les Nations Unies, cette rencontre est la dernière chance de ramener la paix et la stabilité dans le pays. Rappelons que la Libye s'est enfoncée dans le chaos après la chute de Mouammar Kadhafi en octobre 2011. La situation s'est aggravée ces derniers mois avec la montée en puissance des milices d'ex-rebelles qui contrôlent désormais plusieurs régions du pays. L'Afrique témoigne de sa solidarité avec l'Hexagone au moment où la communauté internationale s'apprête à manifester ce dimanche à Paris contre le terrorisme. Le président camerounais Paul Biya a adressé ses condoléances au peuple français, soulignant l'urgence d'une coalition contre les terroristes à l'image de Boko Haram. Iparatidjaï. À l'heure du bilan de la prise d'otages terroristes qui a ensanglanté la France de mercredi à ce vendredi, l'ensemble des nations du monde souhaitent se coaliser dans la lutte contre le terrorisme. Au cœur de la grande manifestation de ce dimanche en France, en présence de tous les leaders européens et des dirigeants africains, le cas de l'Afrique et notamment les agissements sur le même motif du groupe Boko Haram. Simultanément aux événements de Paris, la nébuleuse rasait 16 villages autour du lac Tchad, tout en continuant ses incursions contre les armées du Cameroun et du Nigeria. La solidarité exprimée par les pays d'Afrique à la France se veut claire et sans la moindre ambiguïté, à l'instar du message du président camerounais. J'ai appris avec émotion l'attentat ignoble perpétré contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo et pour lequel plusieurs de vos compatriotes sont morts. Je condamne avec force cet acte odieux des adeptes de la violence et de la terreur. Je vous exprime, à vous et au peuple français, ma solidarité. Le Cameroun, cité en modèle pour sa méthode de combat contre le groupe Boko Haram par les Nations Unies, est au cœur du nouveau dispositif mondial, pour sa capacité à négocier permettant la libération des otages, mais surtout pour la discipline, le sérieux et le professionnalisme de son armée qui a su mettre en échec les agissements du groupe Boko Haram. Ce message de solidarité du président Paul Biya se traduit par un appel à voir toute la communauté africaine de France et sa diaspora se mobiliser ce dimanche dans les rues de Paris en soutien au message de lutte contre le terrorisme, à l'exemple du Cameroun. Le Cameroun mène une lutte exemplaire contre le terrorisme. Son armée est disciplinée, organisée et protège les populations au cœur de toutes les exactions. Nous souhaitons que tous les pays concernés sur cette frontière puissent adopter la même ligne et nous pensons que toute la communauté internationale doit appuyer cette méthode camerounaise. Par ses résultats et ses actes, le Cameroun, cité en modèle, sera un des référents africains lors de la prochaine grande réunion mondiale de lutte contre le terrorisme qui doit être organisée sous l'égide des Nations Unies. D'ici là, les Africains, à l'instar de certains présidents ou de l'ensemble de la communauté africaine de France, participeront ce dimanche à la manifestation de Paris en signe d'une solidarité mondiale. C'est une réunion ministérielle inédite qui s'est tenue ce samedi à Mogadiscio. Chefs de la diplomatie du Kenya, de Djibouti, d'Éthiopie ou encore d'Ouganda, tous étaient présents dans la capitale somalienne cet après-midi pour donner un coup de pouce au processus de paix en Somalie. Une rencontre qui intervient dans la foulée de la nomination d'un nouveau Premier ministre somalien, Omar Abdirachid Ali Shamarké, et alors que le gouvernement du pays tarde à se mettre en place. Le Front populaire ivoirien réclame la libération immédiate d'Assoa Adou. Le directeur de campagne de Laurent Gbagbo a été arrêté ce mercredi à son domicile par des éléments du Centre de coordination des opérations. Le FPI crie au procès politique et demande sa libération ainsi que celle de ses autres militants. Le point tout de suite avec Iparatindjaï. La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, Assoa Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement.
Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails. Pour le chef de l'État ivoirien, la justice doit passer pour permettre au pays de consolider la réconciliation entre l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Le FPI proteste contre son arrestation et exige sa libération, ainsi que les autres cadres du parti mis aux arrêts. On reproche au docteur Assou Adou d'avoir été cité par des assaillants qui ont été arrêtés au début du Nouvel An. Ils l'ont cité. Donc l'enquête veut établir quel est le lien entre lui et sa mise en cause par les gens. Ensuite, le FBI a réagi en produisant un communiqué pour dénoncer l'arrestation et exiger sa libération. Malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, tout ce qui est reproché à Afin Guessan, il a dénoncé l'arrestation et il a exigé la libération d'Assou Adou sans qu'on soit sûr que ça puisse aider à apaiser les suspicions au sein du parti pour l'instant. Assou Adou est rentré d'exil du Ghana le 25 novembre 2014. Il aurait dirigé pendant près de 3 ans la coordination des militants du FPI en exil. Y a-t-il encore de la place pour les livres avec l'avènement des nouvelles technologies de la communication au Nigeria? Les avis sont partagés, mais le constat est sans appel. La lecture pâtit de la montée en puissance de la technologie, comme nous montre ce reportage d'Afolake Onyenoye, notre correspondante sur place. La lecture disparaît-elle des habitudes au Nigeria? Dans le pays, beaucoup estiment que les nouvelles technologies sont en train de prendre le pas sur les habitudes de lecture. Tony Aouzé est un habitué de bibliothèque à Abuja au Nigeria. Pour lui, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées aujourd'hui. À l'époque où j'allais à l'école secondaire, il n'y avait pas d'Internet. On n'utilisait pas les téléphones GSM. Même maintenant, les diplômés, parce qu'il n'y a pas d'emploi, préfèrent se distraire avec le football. Avec le développement de la technologie, le livre électronique se substitue au bon vieux bouquin de poche. Malgré ces innovations qui donnent un accès plus facile aux livres électroniques, beaucoup d'observateurs nigériens estiment que la place du livre classique doit être conservée. Je pense que non, le taux ne diminue pas. Les gens viennent lire de temps en temps. Vous pouvez voir, les sièges sont occupés. J'ai même été surprise de voir le 31 décembre que les gens sont venus lire la veille de la fête. Je suis étudiante, je viens à la bibliothèque pour mieux m'instruire. Nos professeurs enseignent bien, mais je ne pense pas me limiter à ça. Le gouvernement, les communautés, les organisations et les parents ont leur rôle à jouer pour encourager la culture de la lecture au Nigeria. Le rôle des bibliothèques dans la promotion des habitudes de lecture doit être également encouragé. Et de 4 pour Yaya Touré, l'international ivoirien a été sacré Ballon d'Or africain pour la 4e fois consécutive ce jeudi à Lagos au Nigeria. C'était à l'occasion des GLOCAF Awards qui distinguent les meilleurs joueurs africains de l'année. Avec cette nouvelle récompense, Yaya Touré égale au palmarès le Camerounais Samuel Eto'o. Guevanido. Le footballeur ivoirien Yaya Touré, sacré joueur africain de l'année 2014 pour la 4e fois consécutive. Le sociétaire de Manchester City en première ligue anglaise s'est vu décerner ce titre jeudi lors de la cérémonie des GLOCAF Awards. Il devance le Nigérien Vincent Enyama et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est bien évidemment un sacre encore mérité pour Yaya Touré qui montre sur les 4 dernières années qu'il est le meilleur joueur africain
sinon l'un des 10 meilleurs joueurs africains de cette dernière décennie. Donc forcément, c'est un nouveau prix mérité pour l'Ivoirien qui est en train de hisser le continent africain un peu partout. Je crois que par rapport à son année 2014 où il a inscrit à lui tout seul 17 buts en Premier League et a largement contribué au titre de champion d'Angleterre de Manchester City, je crois que c'est un prix mérité encore une fois. Jamais un joueur africain n'avait réussi pareil exploit. Et Yaya Touré détrône ainsi le Camerounais Samuel Eto'o, distingué autant de fois dont 3 consécutives. Au rang des avantages qui expliquent le sacre du natif de Katiola, les 17 buts inscrits la saison passée en Première Ligue anglaise. Un total impressionnant pour un milieu défensif de formation. Toutefois, Yaya Touré n'a pas été aussi performant en sélection nationale. On peut bien évidemment s'interroger sur son implication totale en sélection nationale, mais je crois que c'est d'ailleurs cette polémique-là qui a mené la CAF à diviser le prix de meilleur joueur africain en compensant un meilleur joueur africain et puis un meilleur joueur africain basé sur le continent. C'est vrai que c'est un gros débat qui mérite réflexion. Je crois que Yaya Touré n'a pas été aussi nul que ça. C'est vrai que la Coupe du Monde a été compliquée. C'est un naufrage collectif pour cette équipe de la Côte d'Ivoire au Brésil lors des éliminatoires. C'est vrai qu'il n'a pas eu totale implication dans la qualification de la Côte d'Ivoire pour cette compétition pour la CAN 2015, mais je crois que la présence de Yaya Touré dans cette équipe-là est un apport non négligeable aux éléphants. À l'ordre des autres distinctions attribuées jeudi à Lagos, l'Algérie en rafle 4. Parmi elles, l'entente sportive de Sétif obtient le prix du club de l'année et son coach Kederedine Madoui est élu le meilleur de la catégorie. Le Congolais de l'AS Vita Club, Firmin Moubele Ndombe, est élu joueur africain de l'année basé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.